Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur votre tirage des breloques pour ce mois d'octobre 2024 consacré uniquement au sentimental. Donc on va aller regarder un petit peu les énergies, ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que nous sommes sur du collectif et du général et que malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent et surtout adaptez en fonction de votre situation. Je vous rappelle que nous sommes aussi sur des énergies interchangeables, donc peut-être qu'à travers vous, je vais parler de la personne de votre cœur, et c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être vous dire « Ah ben c'est pas moi, mais c'est l'autre ». Donc, ouais, prenez vraiment en fonction de ce que vous vivez à l'heure actuelle, puis prenez les messages qui pourraient vous parler. Alors, avant de commencer, je vais quand même me soutenir un petit peu avec les cartes, et on va aller chercher un message des anges gardiens pour vous pour ce mois d'octobre. C'est parti. Bon, écoutez, regardez, ça, voilà, oh, j'aimerais bien qu'elle soit toute seule. Ça va le faire. Voilà, ça doit vous sortir. C'est le 10 de l'action. Que nous dit-on avec le 10 de l'action? Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux n'est pas peut être néfaste à votre santé. Bon, bah, le message est clair, hein. Il va falloir vous occuper un petit peu de vous et moins des autres. En même temps, on a le sentiment ici que peut-être que vous êtes plus axé en ce moment sur le côté professionnel que sur le côté sentimental. Vous en oubliez peut-être un peu l'amour en ce moment. Quelque chose me dit quand même que vous avez envie, bien sûr, dans le sentimental d'avancer. Mais est-ce que vous vous en donnez les moyens? Ça, c'est la bonne question. Alors, on va aller voir un autre message pour vous. En tout cas, ici, on sent bien qu'il y a... il y a un petit peu de l'air dans le gaz. Hein, ou de l'eau dans le gaz? De l'eau dans le gaz, je crois. Excusez-moi. Moi, les citations, des fois, j'ai un peu une quiche. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'un engagement, quand même, une relation stable. Mais il y a de la rivalité dans cette relation. Alors, si vous êtes en couple, et il y a des blocages. Si vous êtes en couple, vous pouvez... Je ne veux pas spécialement parler d'une autre personne qui rivalise avec vous. Hein, ça peut être aussi, je veux dire, une personne tierce. Hein, voilà. Ça peut être bien sûr ça. On a peut-être quelqu'un qui, justement, intervient dans votre relation qui est stable, normalement. Enfin... une vraie relation, mais qui vous empêche justement d'avancer. Alors ça peut être une personne, ça peut être un fils, un enfant, un parent, une concurrente, un concurrent, mais ça peut être aussi une addiction, bien sûr, qui se met sur le terrain, j'allais dire. En même temps, ça peut être aussi que dans votre couple ou dans votre relation, eh bien, il y a de la concurrence entre vous deux. À savoir, peut-être justement parce que il y a ce côté professionnel qui mène la barre et que l'un se sent peut-être délaissé et l'autre ne comprend pas la situation. Hein, ça peut être comme ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être le travail, hein, la personne, la rivale. En tout cas, ici, ça crée quand même des blocages dans le couple et justement, je pense que là, on demande à ce qu'on y travaille. En tout cas, je vais quand même dire ici qu'il y a une situation qui est un peu fermée. Alors, je pense vraiment ici à un couple parce qu'on me parle d'engagement. Donc, moi, je vois les anneaux. Pour moi, les anneaux, c'est une relation. Alors, ce n'est pas forcément le mariage, mais vous vivez ensemble. En tout cas, vous êtes dans une vraie relation de couple, on va dire. Et c'est là où ça bloque. Donc, soit c'est vous qui rivalisez l'un avec l'autre, soit effectivement, on a une personne extérieure qui vient interférer dans votre relation. Mais ça peut être bien sûr une addiction aussi qui se met dans votre couple. En tout cas, ça crée des blocages et on va aller regarder avec les breloques où ça va nous mener.
Bon, beaucoup de cœur, hein. Il y a beaucoup de choses. Oula, mais il y a du cœur. Il y a du cœur, mais il y a de la prudence. Il y a de la toxicité, on le sent. Un refus de voir la réalité en face. Avec carrément un stop. Vous voyez. En même temps, des blocages. Un schéma répétitif dans une relation stable. Là, on est vraiment sur un engagement. Hein, sur un engagement, mais en même temps, peut-être que d'ailleurs pour certains, c'est le passé. Hein, pour certains célibataires, hein, ça peut être le passé qui vous bloque encore. Parce que j'ai quand même ici quelqu'un qui s'annonce. Hein, donc, vous voyez, ici, j'ai quelque chose qui arrive. Hein, donc, pour moi, pour les célibataires, il y a quelque chose quelqu'un qui arrive vers vous. Justement pour essayer il vous dit soit moi, soit le mien, mais il y a ici beaucoup de toxicité et de prudence que je vois ici, mais en même temps il y a des choses qui se transforment et on me parle de nouveau départ. Je vais commencer, on va dire, parce que là moi ce que je ressens ici, il y a des célibataires et il y a les couples, j'ai 2 messages, voilà. Et en fait, pour moi, pour les célibataires, il y a le passé qui est encore trop là, qui entraîne des blocages. Et on a quelqu'un, on va dire, il y a une emprise encore un peu, hein, par rapport à une relation peut-être passée. Mais justement, il y a... donc, je vais finir ma phrase. Donc, justement, on a quelqu'un qui va essayer de débloquer tout ça et qui arrive sur votre chemin. Il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de prudence, il y a beaucoup on met un stop à beaucoup de choses. Alors, justement, vous essayez de ne pas répéter les mêmes schémas que dans le passé. Donc, on a le sentiment que vous essayez de débloquer une situation quelque part. Ici, tout autour, j'ai les souhaits qui vont se réaliser, j'ai le regain, j'ai quand même beaucoup d'amour, on le voit. Donc, il y a quand même du cœur, il y a quand même des choses. On a du soutien. Bon, j'ai ici un nouveau départ et franchir un cap. Hein. Donc, ici, c'est quand même quelque chose un renouveau qui se fait. Pour vous, peut-être une nouvelle rencontre, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui dit allô, et puis on a ici le hello, et puis là on a le cheval. Donc c'est un messager, une bonne nouvelle, un cavalier, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui saura vous soutenir avec l'ours. En tout cas, il y a ce sentiment de se dire que les choses vont évoluer. Mais malgré tout, hein, vous voyez, regardez, on est ici, nager, on a ici du cœur. De ce côté-là, il y a quand même des choses qui se passent au niveau du cœur, au niveau d'un engagement qui se profile. On pourrait se sentir bien, mais hop, ici, on se protège. Il y a de la prudence parce que ça pourrait repartir sur quelque chose de négatif comme auparavant. Ici, c'est pareil, on a le sentiment qu'il y a une grosse protection par rapport à quelque chose de toxique et quelque chose que vous refusez d'admettre ou refusez de voir. Et je pense que c'est peut-être de refuser de pardonner à quelqu'un aussi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui pourra vous empêcher d'avancer dans une nouvelle relation. On vous dit de regarder les choses bien en face, de pardonner, hein, avec la colombe de la paix, de reprendre votre vie en main. Et puis, vous voyez, il y a encore des changements ici. On a une transformation. Il y a ce côté de terminer cette page qui était négative, on va dire, pour aller vers des souhaits quand même plus favorables pour vous. Donc, restez essayez d'effacer ce passé douloureux pour pouvoir accepter ce futur qui arrive. Pour les couples, moi je dirais que c'est quand même quelque chose de un peu en dents de scie. Hein. On l'a vu ici, il y avait des blocages, il y avait des gens
soit externe, il y a quelque chose, une rivalité entre vous. Et là, on le ressent ici, hein. Il y a un refus de voir la situation en face, peut-être par l'un des deux. Il y a ce côté de se protéger et d'être prudent, mais on sent quand même que dans cette relation, il y a quand même la paix qui va revenir ici, et puis il y a un cap qui va être franchi. Pour moi ici, il y a un nouveau départ avec la personne, et comme la communication reprend. On va dire que vous allez mettre un stop aussi à ce fait de ne plus, ne pas vouloir voir la réalité en face, et mettre un stop à tous ces blocages. Vous savez qu'il y a de l'amour dans cette relation, et en fait, il faut essayer de repartir à zéro en se sentant bien avec la personne, en recommuniquant, en donnant des explications, en demandant ce que l'on a envie. Bien sûr, on parle de compromis ici, mais il y a ce sentiment de vouloir changer quand même les choses ici, parce qu'il y a cet amour quand même profond qui est là, et vous avez ce côté un peu de rêver à mieux, et de se dire j'ai envie de reconstruire avec cette personne et pas de lâcher. Je pense que c'est ce qui vous fait avancer, parce que quelque part vous savez que cet amour est profond entre vous, et que vous n'avez pas envie que ça se termine. Vous avez simplement envie de changer certaines choses dans la relation pour pouvoir avancer plus facilement à deux. Donc, il y aura certainement de l'aide à aller chercher, peut-être auprès d'autres personnes, puisqu'on parle quand même ici de soutien, donc, et de quelqu'un qui vient vers vous pour vous soutenir. Donc, peut-être que vous avez besoin effectivement d'une aide extérieure pour pouvoir justement voir plus clair dans cette relation. En tout cas, c'est pas négatif pour moi, parce que cet amour qui est là, il est quand même très profond, et on a très envie de continuer dans cette relation. Mais il y a des hauts et des bas, et certainement qu'à certains moments, on a envie de claquer la porte et de partir. Mais malgré tout, il y a toujours ce fil conducteur ou ce lien qui est là et qui vous ramène à chaque fois auprès de la personne aimée. Il y a quand même ce côté de regain dans la relation, donc de se dire que ça va renaître. Il y a quelque chose qui va renaître en vous. Voilà mes chères vierges, je vais m'arrêter là. Je pense en avoir assez dit. J'espère que ces messages seront adaptés à votre situation. Et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Voilà, je suis en train de réfléchir. Non, nous ne sommes plus en septembre, de mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.